Salut mes petits martiens! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous parler du livre Cogito de Victor Dixen que j'ai lu cet été. Alors je vous montre la couverture vite fait et je vais vous lire le résumé et après je vais le lâcher parce qu'il se trouve que en fait les dorures sur la couverture, quand on les tient trop, genre quand on met je sais pas un peu de sueur dessus, elles s'en vont. Voilà, je sais pas si vous voyez. Du coup je vais éviter de l'abîmer plus. Déjà il faudra que j'essaie, je sais pas, de mettre du vernis à ongles ou de la peinture ou je ne sais quoi dessus pour essayer de le réparer. Mais du coup je vais éviter de l'abîmer plus. Donc je vais vous lire tout de suite le résumé. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. Tin, tin, tin. Voilà. Donc en gros, Cogito, ça parle de robotique, de philosophie, et c'est de la science-fiction. Voilà, c'est l'histoire de Roxane qui vit dans une société où les robots ont pris toute la place, même les auteurs en fait sont devenus, les livres sont écrits par des intelligences artificielles. Je crois que c'est ce qui m'a le plus choquée dedans, j'étais là non. Enfin, un robot ne peut pas créer, d'ailleurs on va beaucoup en parler dans le livre, du fait de l'imagination, que les robots ne peuvent pas avoir d'imagination, etc. Mais bref, je vous spoil rien, mais pour moi un robot ne peut pas écrire un livre, puisqu'il n'aura pas la même sensibilité qu'un humain, enfin c'est pas possible, voilà. Et sinon, du coup, elle va être engagée dans un programme de cyberbachotage qui va consister en fait à lui implanter dans le cerveau des espèces des neurobots en fait, ils appellent ça comme ça, qui vont être connectés à un réseau. Et ce réseau va envoyer tout le programme du bac dans son cerveau directement. Donc elle n'aura pas besoin de l'apprendre, ils vont apprendre comme ça à parler anglais parfaitement en une nuit. Donc c'est un peu spécial, dit comme ça. Et il se trouve que elle va découvrir des trucs, apprendre des choses, je vous dirai rien parce que je vais vous spoiler. Mais voilà, c'est très très intéressant. Du coup, il nous parle de robotique forcément. Aussi de philosophie avec Descartes, et d'où le nom du livre Cogito, pour le Cogito ergo sum, je pense donc je suis de Descartes. Et le livre est mené d'une main de maître, celle de Victor Dixen, ce qui est pas étonnant puisqu'il nous l'a déjà prouvé dans Phobos. Et du début à la fin, on est vraiment... Enfin, au début c'est un peu plus tranquille parce qu'on apprend à connaître le monde et les personnages, etc. Mais très vite on est pris par l'histoire et on peut plus le lâcher. Comme dans Phobos, sauf que là il y a une fin parce que c'est un livre sans suite, voilà. Et quand j'ai fini le livre, en fait ça se finit, bon je vous dirai pas comment, mais ça se finit d'une façon où quand le personnage prononce son dernier mot, je m'attendais à voir un générique de fin, en fait ça c'est vraiment fin de film. Et du coup ça rendrait trop bien à adapter un film. Bon d'abord j'ai une adaptation de Phobos, hein, d'accord, après une adaptation de Cogito, mais vraiment à la fin du livre je voyais un générique de fin dans ma tête défiler. Parce que ça faisait vraiment fin de film en fait. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part que si vous avez aimé Phobos, lisez-le. Mais lisez peut-être d'abord Phobos. Enfin, vous pouvez lire Cogito sans lire Phobos, vous comprendrez. Mais en fait ça se passe après Phobos. Et on en parle un peu de Phobos dans Cogito. Donc je trouve ça intéressant quand même d'avoir lu Phobos avant pour comprendre la petite référence. Voilà. Ah oui, et aussi au début de chaque chapitre, et je vais vous montrer. Au début de chaque chapitre, il y a des genres de petits labyrinthes et en fait il y a des lettres sur le chemin et les lettres donnent un indice sur un mot ouais, un indice sur le chapitre en fait. Voilà, donc c'est intéressant de faire les petits labyrinthes. En plus j'aime bien faire des labyrinthes. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. Si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, dites-le moi dans les commentaires. Donc si vous l'avez lu ou si vous voulez lire, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez lu Phobos aussi ou d'autres livres de Victor Dixen. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!